Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On prend la direction de l'hippodrome de Compiègne ce jeudi 24 juillet avec le prix de la Vallée d'Oise, 8e course du programme qui sera support de Quintet. C'est un handicap pour des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus sur le parcours de 1600 mètres. 15 concurrents seront en lice dans cette compétition qui est prévue aux alentours de 20h15. Une compétition qui s'annonce ouverte, hein. On l'a vu lundi, il y a eu beaucoup de surprises à l'arrivée du Quintet Plus qui s'est disputé justement sur l'hippodrome de Compiègne. Cette fois-ci, j'en attends peut-être pas autant, du moins je l'espère pas, parce que c'est vraiment très difficile d'étudier des quintets comme ça. Donc je me suis un petit peu creusé la tête, j'ai essayé de faire le papier vraiment au mieux en prenant en compte aussi que le terrain était annoncé souple à très souple. Donc j'ai pris le parti de retenir en tête de ma section le numéro 9, Swift Flight. C'est un concurrent qui vient de nous assurer de sa forme en se classant 3e sur l'hippodrome de Clairefontaine. C'était sur une distance un petit peu plus longue, hein, mais le lot était bien composé. C'était une classe 3 dans laquelle il était battu par Calixia et Harmony Grey, deux pouliches de 4 ans de qualité. Je pense que la ligne est vraiment bonne. Il est redescendu à une valeur qui est bien plus avantageuse, hein. Auparavant, il avait un petit peu déçu dans un quintet à Longchamp en valeur 37,5. Il est désormais en 35,5. Le terrain très souple ne va pas le déranger. Il a déjà bien fait dans les pistes bien assouplies. Il est pris maintenant à une valeur à laquelle il est vraiment compétitif. La distance 1600 mètres, il y a déjà gagné, même si c'est vrai que ces derniers temps, on l'a vu sur plus long. Donc voilà, j'aurais préféré peut-être un meilleur numéro dans les stalles de départ, mais honnêtement, vu qu'il est sur la pente ascendante et qu'il est pris à une valeur très avantageuse, je pense que pour son retour dans cette catégorie, il est capable de jouer les premiers rôles. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 4, Talentuoso, un cheval qui a également montré un bon potentiel, hein. Il a eu des petites interruptions de carrière, du coup, il n'a pas beaucoup couru, ce poulain de 4 ans, mais sa rentrée est excellente. C'était d'ailleurs sur cette piste, hein, sur 1400 mètres, il est rallongé un petit peu pour l'occasion, mais battu par Pinta et Greyman, alors que derrière, on retrouve Wapi ou encore Agathe. Agathe qui n'a pas démérité, hein, dans un récent quintet, même s'il n'a pu faire mieux que 6e. Il s'est retrouvé dans le wagon de l'extérieur, et c'est celui qui a le mieux couru dans le wagon de l'extérieur, donc sa sortie est meilleure que dans l'indique son classement. Toujours est-il que Talentuoso, il est bien mieux placé maintenant sur l'échelle des valeurs. Il va monter en progression, il arrive avec de la fraîcheur, il est confié à Maxime Guyon. Alors oui, j'aurais préféré un meilleur numéro dans les stalles de départ, mais si son pilote arrive à gérer cette position, je pense vraiment qu'il est capable de très bien faire. Il a déjà bien fait en terrain souple. Une seule tentative en terrain très souple, ça s'est pas forcément super bien passé, mais à mon sens, c'est un cheval qui a vraiment de la marge et j'en attends vraiment à ce poids une très belle tentative. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 5, We Ride the World. C'est peut-être le concurrent qui offre le plus de garanties au départ de ce quintet. Alors oui, il est âgé de 10 ans, mais il est présenté à bon escient, il a de l'expérience. L'avant-dernière fois, il a terminé 3e sur cette piste d'une course à condition derrière la Mandala et Wooton Melody en battant Wapi et Agathe. C'est un petit peu comme pour Talentuoso au niveau du profil, j'ai l'impression. En tout cas, c'est un cheval qui dernièrement a réalisé un très bon retour dans cette catégorie, 5e d'un quintet derrière Contentious Soul notamment. Il battait Chiaro qui le retrouve dans cette épreuve. Il est bien placé dans les salles de départ, il va tout donner encore une fois. Peut-être que ça peut ne pas suffire pour la victoire, mais vu la qualité d'ensemble du lot, je pense qu'il a sa place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 2, Chiaro, hein, qui vient d'être devancé justement par We Ride the World. Il faisait une petite rentrée, hein, après avoir subi un échec fin avril dans un quintet disputé à Bordeaux. Il a été baissé d'une livre depuis sa tentative récente du côté de Deauville. En tout cas, je trouve qu'à cette valeur, il est plutôt bien placé. D'ailleurs, il avait fait l'arrivée de quintet il y a un an, c'était fin août en valeur 41. Là, il est en 41,5. Honnêtement, vu que c'est un cheval qui court bien lors des périodes estivales, je pense qu'on a en droit d'en attendre encore un petit peu mieux que lors de sa rentrée, pourquoi pas même une place sur le podium. En tout cas, au niveau de sa compétitivité, je pense vraiment qu'il a une très belle carte à jouer. Ensuite, j'ai retenu en 4e position, en 5e position, excusez-moi, en 5e position, j'ai retenu l'As Pride of America, qui a certainement les meilleurs titres, hein. C'est un Hongre de 8 ans qui a vraiment couru dans des lots qui tenaient la route. D'ailleurs, dernièrement à Compiègne, c'était le 9 juin, il était battu par Kizizana qui depuis a remporté Listed et Baltic Empress qui a également très bien fait dans cette Listed disputée il y a de cela quelques jours à Chantilly en terminant 5e derrière Kizizana. Donc battu par deux juments de qualité. Bien entendu, il faudra porter 62 kg, c'est pas une mince affaire. La distance, il y a déjà bien fait, même si ça fait un bon moment qu'il n'a pas été vu sur aussi court. Voilà, il y a du pour et il y a du contre. Je pense vraiment qu'à cette valeur, il a son mot à dire.
Maintenant, avec autant de poids et cette distance, faut relativité et je pense vraiment qu'il faut surtout le suivre pour une petite place. Enfin, une 3, 4, 5e place. Ce serait vraiment le bout du monde s'il montait sur le podium. Je vois plutôt 4, 5e. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 6, Cerise, une pouliche de 4 ans qui vient de s'imposer dans une seconde épreuve du côté de Longchamp. C'était fin mai. Depuis, elle a repris de la fraîcheur. Elle n'a pas beaucoup couru. Je pense qu'elle a encore de la marge. Hein. Sa fin de course était vraiment très séduisante lors de cette victoire. Faut la préserver. Avec un tel numéro dans les stalles de départ, ça peut être un avantage. Elle va pouvoir se retrouver peut-être non loin du groupe de tête. Elle associe à Michael Barzalona. Alors certes, elle a été revue à la hausse au niveau de sa valeur et l'opposition est un peu plus sérieuse. Mais comme j'ai dit, je pense qu'elle a encore un petit peu de marge. Et peut-être même que le fait d'enlever les œillères peut la surprendre et pourquoi pas lui permettre de réaliser un coup d'éclat. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 7, il s'agit d'Olympe Mancini. Olympe Mancini qui s'est imposé dans un handicap courant avril avant de confirmer quelques semaines plus tard dans un quintet du côté de Lyon-Paris. Alors c'était début mai, on ne l'a pas revu depuis 2 mois et demi, mais je trouve qu'elle court très bien sur sa fraîcheur. Elle l'a prouvé lors de sa victoire à Lyon le 16 avril puisqu'elle n'avait pas été revue depuis le 22 février, donc quasiment 2 mois d'absence. Là il y a 2 mois et demi. Je trouve qu'avec un tel écart de temps entre 2 tentatives, ça tombe à pic. Et franchement, je trouve qu'elle a une belle carte à jouer. Elle a montré qu'elle avait encore un petit peu de marge. Pareil, un petit peu comme pour le numéro 1, Pride of America. Je la vois en tout cas plutôt pour une 4-5e place. Ensuite, j'ai retenu en 8e position le numéro 8, Rooftop, qui avait vraiment beaucoup séduit lors de son avant-dernière sortie, dans un quintet à Lyon-Paris en se classant 2e. Derrière, c'était un peu moins bien, c'était 3 semaines après, mais surtout, il n'avait pas eu forcément le bon rôle avec un numéro défavorable dans les salles de départ et également un terrain qui n'était pas forcément à sa convenance. Là, très souple, ça va être en plein dans ses cordes. Numéro 2 dans les salles de départ, très bien également, donc j'en attends une réhabilitation. Vu ce qu'il a montré l'avant-dernière fois, honnêtement, il a, je trouve, une très belle carte à jouer. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 12, Septimus. Je trouve qu'en bas de tableau, c'est un outsider très séduisant. Dernièrement, ça ne s'est pas forcément déroulé pour lui. Il a des références à faire valoir dans les handicaps. D'ailleurs, lors de sa seule victoire en carrière, c'était dans un handicap en valeur 33,5. C'est exactement la valeur qu'il a retrouvée actuellement. Donc, je trouve que ça peut être un bel outsider, comme j'ai dit en bas de tableau. Mais voilà, faudra qu'il remette un peu les pendules à l'heure. Mais si c'est le cas, il peut surprendre à belle cote. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 9 que j'ai retenu devant le 4, le 5, le 2, l'As, le 6, le 7 et le 8. Et en cas de non partant, le numéro 12 en conseil de jeu, honnêtement, j'ai pas de grosse certitude. À part le numéro 5, We Ride the World, qui clairement offre pas mal de garanties, je trouve qu'au niveau des autres candidatures dans cette catégorie et au niveau de la forme actuelle, il y a toujours quelques incertitudes. Maintenant, on l'a vu, il y a eu des surprises, il va peut-être encore rien avoir. Moi, je pense qu'il faut partir sur une longue, 6, 7 chevaux, tiercé, écarté, quinté, selon votre formule et selon votre pari. Je pense vraiment qu'il faut adapter, mais prendre des bases, c'est prendre des risques. Et c'est vrai qu'avec un tel quinté, ça peut être un risque trop élevé, justement, pour espérer toucher quelque chose. On va en tout cas espérer que ça se passe bien, en tout cas dans ce quintet. Je l'espère avoir fait les bons choix. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain du côté de Capoue en compagnie des trotteurs. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.